Salut à tous, donc bienvenue sur ma chaîne #hashtag Henri. Aujourd'hui, donc je vais te parler, comme tu as dû voir donc, dans le titre, de Facebook Group comparé à un forum. Donc si tu connais donc un peu la chaîne, on parle de web marketing, donc je vais te dire tout de suite, est-ce que tu devrais donc insister en fin de compte dans le groupe comme tout le monde fait, ou sinon te renseigner sur le forum si tu aimes bien les forums, si tu peux le faire, parce que le forum c'est un peu plus compliqué qu'un blog, qu'un Facebook Group. A tout de suite après la présentation. Donc en fin de compte, je te parle de ce sujet-là parce que j'ai m'y renseigné, j'ai un groupe depuis un an mais je m'en occupe pas trop. Je suis inscrit dans d'autres groupes que je vais pas souvent. J'ai pas la culture et la nature groupe et forum. Et j'y vais un peu, des fois je prends des infos, il y en a qui arrivent à faire un carton avec ça, en business et aussi en tant d'apprentissage. Moi j'y allais plutôt pour renseigner, donc me faire connaître parce que j'ai une chaîne YouTube, j'ai un blog, je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai des petites connaissances que je peux partager. Ça m'aidait un petit peu. Moi, j'allais beaucoup sur un monde plutôt immobilier, parce que je viens de l'immobilier quand même de base. J'étais bien sûr sur tous les groupes, hein, ClickFunnels, enfin tout ce qui est groupe français et américain, parce que je parle un peu anglais, heureusement. Et j'ai fait quelques groupes. J'étais pas très groupe, j'étais inscrit, mais j'y allais pas. J'ai du mal à être consistant, pas consistant, à être régulier, on va dire. Donc en France, par exemple, je suis sur Accord de Croissance, j'étais chez STM Forum, un forum payant, et même en temps payant, je me suis forcé, j'y allais pas plus que ça, donc quand même payer 99 $, je ne me trompe pas, 90 $, j'y allais pas. On m'a encore proposé hier, même pas une semaine, d'y aller. Et je te fais cette vidéo parce que j'ai écouté Oliver Kenyon, qui est quelqu'un qui est très connu dans l'affiliation, qui a vendu Affiliate Fix 1 million il y a 1 an, 2 ans, que j'ai rencontré en plus à Londres il y a 1 an. Et il parlait de ça. Donc j'ai voulu t'en parler, plutôt comparer, parce que je me suis même renseigné moi à créer un forum, même si bon, c'est pas une passion comme le podcast ou d'autres choses, mais pourquoi pas. Parce que, pourquoi en fait quand je te parle de ça, pour ça tu vas te comprendre. Les groupes font un carton, on sait très bien que c'est là où il faut aller prendre des infos, c'est là où on peut aller faire du business, sans spammer. Donc les mauvais affiliés vont spammer, ceux qui font du dropshipping ou d'autres vont aller prendre des infos ou aller nous vendre leurs produits, mais en spammant, tu n'iras pas loin. Mais moi dans mon groupe, je passe plus mon temps à calmer, pourtant j'ai mis des questions et je filtre, mais il y a toujours des imbéciles qui viennent spammer. Donc moi je l'ai fait au tout début, mais il y a longtemps, mais j'ai bien compris que ça sert à rien, donc je préfère aller prendre des infos, poser des questions, des fois on répond, des fois on répond pas, que d'aller spammer, parce que t'es viré d'un groupe, ça n'a pas de sens. Il y en a d'autres, mais bon, c'est stupide, donc parenthèse. Donc le groupe c'est très bien, mais comme disait Oliver Cannon, je te mettrai le lien si tu veux aller voir la vidéo, et aussi un lien vers les meilleurs groupes d'affiliation, tant qu'à faire on est pour ça. Groupe et forum tout court d'affiliation français-américain. Les groupes, en fin de compte, le gros avantage des groupes Facebook, c'est Facebook, tout ce qu'on fait sur Facebook est très rapide, parce que c'est géré par Facebook. C'est comme moi avec une vidéo de YouTube, je pourrais avoir tout sur Vimeo et sur une plateforme solo, mais c'est plus simple quand on passe par ces gros mastodontes GAFA milliardaires qui font tout pour qu'on soit content. Mais il dit un truc qui est super important, que j'ai bien aimé, et que personne ne parle, donc j'ai voulu le partager avec toi, c'est qu'en fin de compte, il y a 2-3 ans, même avant ça, tout le monde créait des pages Facebook. Et il y en a qui ont monté des pages à plus d'1 million. Et du jour au lendemain, Facebook change de politique, change de reach. T'as même une personne, mais ça n'a aucune utilité. Et il disait que, bon, je n'ai pas entendu, que certains groupes, du jour au lendemain, sont fermés. Un peu comme des chaînes YouTube. Hein. Bon, ça en parle un peu. Et donc je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'on en revient à la même chose. Sur Internet, il faut être indépendant, avoir sa liste, avoir son produit si on le peut. Même si moi, je préfère l'affiliation, mais bon, j'ai rien contre l'infoprenariat, c'est très bien. Heureusement qu'ils sont là. Et c'est pareil, il faut compte avec les groupes. Alors que demain, on ne sait jamais si Facebook a envie de changer de politique. Les gens sont très puissants, ont tout leur business concentré sur Facebook, ils ont même plusieurs groupes. Et puis demain, donc, Facebook change son système et tu n'as plus de groupe. Donc à moins, en fin de compte, de développer ton propre forum, ce qui est un peu compliqué parce qu'il faut être fort en PHP et autres. Il y a d'autres moyens, mais bon, j'en parlerai pas, je ne suis pas là pour développer, je ne suis pas le spécialiste du forum, je te mettrai des liens si tu veux vers les spécialistes des forums. Il y a certains chaînes YouTube qui sont très bien, très techniques. Donc voilà, si tu peux en fin de compte plutôt développer un forum, et il y en a beaucoup qui l'ont fait, donc c'est ça que ça marche pas mal. En plus, tu peux monétiser ton forum, tu peux te faire connaître, après vendre tes produits, hein, on est là pour faire du business, hein, et ensuite revendre ton forum et ton groupe, il peut monter à 1 million, tu pourras jamais le revendre. Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu. Une chaîne YouTube, j'ai vu qu'une seule fois, c'était Casinastack qui a vendu la marque, je sais pas ce qu'il a vendu, mais il a vendu très cher. Mais c'est rare parce que les plateformes appartiennent aux autres, donc on en revient à la même chose quand on parle de blogging ou de business, c'est d'avoir
comme avoir sa maison. Donc le blog, on a sa maison, on est chez WordPress, on est chez nous ou chez d'autres. Mais voilà, d'être indépendant. Donc le groupe Facebook c'est très bien, mais si tu as les moyens, si tu peux, en fait, on veut donc développer en fin de compte ton forum. Surtout qu'il n'y en a plus trop, donc en fin de compte c'est un peu comme disait, comme je le répète souvent avec Warren Buffett, hein, quand tout le monde va à un endroit, donc actuellement c'est la mode des groupes, il faut aller à l'opposé. Donc pourquoi pas donc toi créer ton forum, faire la bonne communication et créer aussi ton forum sur Facebook et sur, comme j'ai dit sur une vidéo, sur Reddit, Quora, enfin partout où tu peux créer. J'ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 mois dessus. Et ensuite transférer donc ces personnes-là parce que donc l'accès est plus facile chez toi. C'est comme quand moi je fais une chaîne YouTube, je fais du podcast, c'est pour que tout le monde revienne sur mon blog. Je mets toujours les liens, je capture les mails et donc la force donc d'un business en ligne, c'est la liste mail et sa maison qui est son blog. Voilà. Son blog chez soi, qui n'est pas chez les autres parce que si demain Medium ou je ne sais pas qui va te fermer, comme les groupes, ça peut le faire non. En espérant que cette vidéo ne soit pas dans 6 mois, dans un an, en tant que Facebook change de politique et ferme tous les groupes, ça m'étonnerait. Surtout qu'ils ont un grand intérêt et ça fait la force de Facebook. Hein. Les pages, ça a été un moment. Les groupes Facebook, ben, je pense que ça va continuer. Mais bon, on ne sait jamais. Comme on dit, le grand Facebook fait ce qu'il veut. Donc voilà. Donc, je voulais donc partager ça avec toi. Donc c'était plutôt une idée qu'un développement parce que les groupes, j'en ai déjà parlé un petit peu. Les forums, j'ai fait un article dessus, donc je te mettrai un lien. Donc il y a une puissance quand on aime et quand on peut rester dedans en tant que personne, en tant que personne active, pour prendre des infos et des fois faire du réseautage. Là, je parlais plutôt de quand on est propriétaire d'un forum, si tu peux le faire et si tu as la compétence, parce que je pense qu'il faut être passionné. Moi, je me suis renseigné, mais bon, je pense que je ne le ferai pas tout seul si je le fais. Je pense qu'il y a plein de marchés, j'ai été regarder un petit peu où il n'y a pas de forum en France, parce que tout le monde a dû arrêter ou est ailleurs. Il y a des forums, parce que bon, il y en a déjà un quart de croissance et d'autres en marketing, on ne sera pas dans ce domaine-là, ce sera peut-être dans un autre domaine. Mais voilà, j'y pense parce que j'ai regardé que tout le monde va sur Facebook, sur Reddit, et c'est vrai que les réseaux sociaux sont faciles à faire. Être la facilité d'accès à ces groupes, mais il est possible de développer des business autour des forums. Maintenant que je l'ai appris avec Oliver et d'autres, qu'on peut même revendre ces forums, faire du marketing, soit de l'affiliation ou directement à des partenariats. C'est très bien, on peut très bien gagner sa vie avec un bon forum où il y a bien sûr un nom important, 50, 100 000 personnes. Donc voilà. Donc si toi tu as des compétences, tu as même un groupe Facebook, mais tu as un peu peur donc, de perdre ton business, je te conseille donc de te renseigner et donc d'aller créer ton forum et de transférer donc toutes les personnes que tu as sur les différents réseaux sur ton forum et ton blog. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses. Comme tu dis, c'est plus une idée qu'un développement ou des choses que je t'informe, mais bon, je te mettrai aussi vers peut-être la vidéo d'Oliver Kenyon, qui est vraiment quelqu'un d'intéressant. Donc voilà. N'hésite pas à commenter, à partager, et puis moi je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.